Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Donc la semaine dernière, on avait mis en place notre Stripe Fake Test pour tester notre Stripe Fake, qui est notre fausse implémentation de Stripe, donc qui utilisait un tableau en mémoire pour ne pas faire les appels réseau et donc du coup gagner du temps lors de nos tests. Aujourd'hui, on va créer notre vraie implémentation, donc on va commencer ça par un test qui va ressembler à notre Stripe Fake Test, parce que je vous rappelle, la propriété la plus intéressante d'un fake, c'est qu'il faut qu'elle fonctionne exactement de la même manière que la vraie implémentation. Donc je vais créer un nouveau test avec PHP artisan make .test et je vais l'appeler Stripe API test -unit et je vais copier-coller l'implémentation du test fake dans mon nouveau test qui est le Stripe API test. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire un new Stripe fake, je vais faire un new Stripe API. Maintenant, il faut que je crée cette nouvelle classe, ce Stripe API. Donc pour ça, je vais copier-coller la Stripe fake. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler stripeapi.php. Je vais copier-coller ça là-dedans. Et ensuite, je vais renommer la classe. Alors, il ne faut pas oublier de l'importer ici. La nouvelle, donc ligne 5, use app Stripe API. Donc maintenant, j'ai mon test Stripe API test qui est identique à mon faux test. Et j'ai mon implémentation Stripe API qui contient actuellement la fausse implémentation. Donc, je peux rapidement tester mon test, c'est un peu bizarre à dire. Mais avec PHP unit-filter, Stripe API test, tout fonctionne parce qu'actuellement la fausse implémentation fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va commencer à modifier notre Stripe API pour ne plus utiliser la fausse implémentation, mais utiliser la vraie API Stripe. Donc je vais pouvoir supprimer ce tableau en mémoire parce que ça ne sera plus nécessaire. On va utiliser directement la base de données de Stripe à distance. Et dans la fonction subscribe, on va utiliser la vraie implémentation qui est présente dans notre subscribe controller. Donc là, dans notre try, on avait la vraie implémentation avec l'API Stripe qu'on va copier-coller ici. La seule chose à faire, c'est également de return le customer à la fin de notre fonction. Alors, on utilise ici la fonction request. Nous, on va vouloir plutôt utiliser les variables qui sont passées en paramètres. Donc, on va remplacer ces deux appels par les variables qui correspondent. Et ensuite, je vais aussi importer les classes Stripe pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc une fois que ceci est fait, normalement notre fonction subscribe elle devrait fonctionner parce que bon, on l'avait déjà testé le subscribe controller, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il nous reste à modifier la fonction assert subscribed qui permet de vérifier que quelqu'un est bien abonné. Donc si on regarde notre implémentation actuelle, ce qu'on a actuellement pour faire ce travail-là, c'est dans notre can subscribe test. Et pour vérifier, on utilisait la fonction getCharges ici pour récupérer tous les paiements qui ont été faits depuis le début du test et ensuite vérifier que les bons montants, que les montants concordent. Donc moi, j'ai pas trop envie d'utiliser cette fonction qu'on utilisait ici, getCharges, parce que c'était pas une implémentation qui était très correcte. Ce que je veux quand quelqu'un s'abonne à mon site, ce n'est pas qu'il y ait un paiement qui soit fait, c'est vraiment qu'un abonnement soit créé sur Stripe. Et donc pour ça, je vais devoir utiliser l'API subscription et non pas l'API charge que je fais ici. Ensuite, on a ce thisDate qui peut être un petit peu compliqué à gérer vu qu'on n'est plus dans le test. Il faudrait qu'on ait une date ici dans Stripe API et ce ne sera pas forcément très cohérent. Donc, on va plutôt utiliser l'API Subscription qui est fournie par Stripe et cette API nous fournit une clé Customer où on lui donne l'identifiant du client et elle nous renvoie tous les abonnements pour ce client-là. Donc, c'est parfait parce que comme ça, pour chacun de nos tests, vu qu'à chaque fois on recrée un nouveau client, on n'aura pas de souci, on va récupérer les abonnements de ce client-là. Donc je vais commencer tout de suite dans Stripe API, je vais enlever les deux asserts qui ne nous servent pas ici et je vais récupérer tous les abonnements pour un client. Donc je vais faire subscriptions égale subscription, donc ça c'est la classe Stripe, all, et je vais lui passer les paramètres qui est juste customer flash ID. Donc si je fais un dump ou un dd de ce tableau-là et que je lance le test, normalement on devrait voir les choses. Mais là, on a un souci, c'est qu'on n'a pas mis la clé API Key de Stripe. Alors pourquoi on n'a pas mis l'API Key de Stripe alors qu'on l'a fait pourtant dans notre contrôleur ici? Tout simplement, vu qu'on n'utilise plus le contrôleur, cette ligne-là n'est plus exécutée, du coup il faut qu'on la copie-colle dans notre Stripe API. Et c'est quand même plus logique de l'avoir dans notre Stripe API que de l'avoir dans chacun de nos contrôleurs qui nécessitent cette API Key. Donc où est-ce qu'on va la mettre? On pourrait la mettre ici dans la fonction subscribe, mais cette fonction subscribe elle peut être appelée plusieurs fois dans une seule requête, potentiellement, même si ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je préfère plutôt le mettre du coup dans le constructeur du Stripe API. Lorsque l'on construit pour la première fois notre Stripe API, on va
set l'API key de Stripe et ensuite, à chaque fois qu'on va appeler la fonction subscribe, on utilisera cette API key sans la reset à chaque fois. Donc ça, je vais créer une fonction underscore construct et je vais pouvoir copier-coller le set API key depuis mon contrôleur. Donc je vais faire la même chose, la même simplification, je vais importer Stripe pour éviter d'avoir Stripe. Et normalement, ceci devrait nous faire fonctionner notre Stripe API. Donc c'est toujours un petit peu long parce que on fait des appels cette fois-ci réseau, mais on voit ce que nous retourne Stripe. Donc Stripe nous retourne une collection qui contient une clé data qui est un tableau d'un élément. Donc pour l'instant, tout a l'air correct, mais il va falloir qu'on vérifie que ce tableau contient bien un seul élément parce que pour chaque client, je veux un seul abonnement. Je ne veux pas qu'on crée 2 abonnements, je ne veux pas créer 0 abonnement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce data et je vais faire une vérification sur le nombre d'éléments de ce tableau. Donc comment on va récupérer data? Je vais juste faire flèche data derrière et ensuite je vais utiliser la classe assert pour faire un assert count 1 de $subscriptions. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir vérifier que cet abonnement-là contient le bon nombre de produits. Parce que si on regarde ici sur ce que nous retourne Stripe, il nous retourne une clé items dans chacun des abonnements, qui est également une Stripe collection et qui contient également un data et qui également va peut contenir potentiellement plusieurs produits. Moi, j'ai qu'un seul produit dans chaque abonnement et du coup, ça va être le produit numéro 5 avec l'identifiant 5. Donc, je vais d'abord récupérer ce premier abonnement, maintenant qu'on a confirmé qu'il n'y en avait qu'un seul, avec la fonction arrayFirst. Donc, je vais faire subscription égale arrayFirst de $subscriptions. Donc, une fois que ceci est récupéré, je vais pouvoir tester sur cet abonnement-là qu'on a bien un seul items. Donc, je vais faire assert égale assert count 1, subscription, flèche items, flèche data. Donc, on utilise le même système que la dernière fois. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va pouvoir tester que notre item s'y contient le bon plan. Parce que si on regarde à nouveau ce que Stripe nous retourne, il nous retourne dans chacune des subscription items, il nous renvoie un plan qui contient l'identifiant qui est numéro 5. Et je veux bien vérifier que si on m'envoie 5, j'enregistre bien 5 et pas 12 ou 25. Donc pour faire ça, on va utiliser la même chose, item égale arrayFirst de cette petite ligne-là. Et ensuite, on va faire assert, assert equals 5. Et on va vérifier que le plan ID est bien égal à 5. Donc une fois que ceci est fait, je peux virer mon DD Subscriptions, parce que je n'en ai plus besoin. Et je vais pouvoir lancer mon test pour vérifier que tout se passe bien. Donc si je reviens ici et que je lance Stripe API Test, donc là, tout est vert. On a bien tout qui fonctionne correctement avec la vraie implémentation. Donc si je remonte un tout petit peu et qu'on teste par exemple en commentant ce Subscription Create, pour dire que voilà, on a fait une erreur, on n'a pas créé l'abonnement, on a juste créé le client, que je relance mon test, normalement on devrait avoir une erreur qui nous dit qu'il manque un abonnement. Donc là voilà, PHP Unit nous prévient qu'il y a eu 0, que le tableau est de 0 alors qu'on s'attendait à avoir un tableau de 1. Et si on regarde Stripe API ligne 41, donc là on regarde ligne 41, on voit que c'est bien notre compte d'abonnement qui pose problème et on peut régler le problème en décommentant notre implémentation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.